Yahweh kumama, kumama, kumama. Yahweh kumama, sikamana tombola ya. Yahweh kumama, kumama. Yahweh sikamana tombola ya. Yahweh kumama, kumama riolele. Yahweh kumama, kumama, kumama na yo. Yahweh kumama, kumama. Yahweh kumama. Seigneur, ce matin, Jésus, pour que tu éternel Dieu de gloire, reçois la gloire éternelle, la puissance et l'honneur. Tu es Dieu, Seigneur, tellement merveilleux, tellement puissant. Voilà pourquoi ce matin, éternel, nous sommes encore là. Oh Dieu, nous te rendons la gloire. L'honneur nous t'est dû. Reçois la gloire, Seigneur. La puissance et l'honneur. Toi, le Dieu véritable, le Dieu saint, le Dieu parfait. Merci, Jésus. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Créateur de toutes choses, nous te rendons grâce ce matin parce que tu es parmi nous. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois élevé parce que tu le mérites. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Si aujourd'hui nous respirons, c'est parce que toi, tu l'as voulu par ton amour incommensurable. Tu as permis à chacun de nous d'élever sa voix. Seigneur, de t'adorer. Toi le véritable. Toi qui fais lever le soleil. Toi qui as créé toutes choses. Seigneur, reçois l'honneur. Reçois la gloire. Papa, nous t'élevons parce que nous savons le Dieu que nous élevons est puissant. Le Dieu que nous élevons guérit. Le Dieu que nous élevons console. Sa parole, Seigneur, est vie. C'est pourquoi ce matin, nous voulons écouter cette parole. Que cette parole puisse guérir. Que cette parole puisse fortifier chacun de nous. Toi qui as des solutions à tous nos problèmes. Seigneur, nous nous soumettons à cette parole. Permets que l'instrument que tu te choisis ce matin puisse parler en ton nom. Puisse sonder au travers le Saint-Esprit les problèmes de chacun de nous et qu'il puisse donner des solutions au travers ta parole. Glorifie-toi, Seigneur. Nous chassons de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas le nom de Dieu. Nous le boutons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Seule ta Seigneurie puisse régner en ce moment. Seigneur, à travers l'instrument que tu t'es choisi, nous voulons t'écouter. Dispose nos cœurs, dispose nos oreilles. Éternel, glorifie-toi ce matin. Que Seigneur, que nous ne puissions pas sortir comme nous sommes venus, parce que nous t'avons rencontré. Merci, Papa, pour ces instants que nous avons passés en ta présence. Seigneur, nous laissons le reste entre tes saintes mains. Continue à te glorifier, comme tu t'es glorifié dans la louange. Glorifie-toi encore dans la parole. Glorifie-toi, Seigneur, dans le reste de service. Et c'est là, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne pour les siècles des siècles, nous disons Amen. Nous disons Amen. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Très bon dimanche à tous. Que mon Dieu vous bénisse. En cette journée dominicale, nous rendons grâce à Dieu qui nous a bénis tout au long de la semaine écoulée depuis le début du mois de juin. Il est avec nous, il nous soutient, il nous console, il nous assiste en toutes choses.
ce matin, c'est lui qui nous a attirés dans sa présence. Nous lui disons merci parce que ce matin, il permet que nous puissions non seulement les louer, l'adorer, mais écouter sa parole pour nous donner des instructions, des orientations à suivre, non seulement pour cette semaine qui commence, pour tous les mois de juin et pour toute l'année 2026. J'ai dit merci au Seigneur qui m'a encore sélectionné ce matin sur le programme et j'ai été désigné pour continuer à exercer le sacerdoce dans sa maison et surtout de vous communiquer la révélation du Seigneur dès ce matin. Que le nom de Adonai Elohim soit glorifié à jamais. Il y a 2 dimanches, nous parlons de métanoïa, nous parlons des changements de mentalité. La fois passée, nous avons parlé de David. C'était le personnage qui a fait l'objet de notre étude sur les changements de mentalité. Nous avons dit les 2 dimanches derniers, que sans changement de mentalité, David ne pouvait pas vaincre Goliath et David ne pouvait pas vaincre Saül. Si David a vaincu facilement Goliath, c'est parce que si David l'a vaincu, c'est parce qu'il a combattu sous la révélation. Le Seigneur lui avait donné 5 pierres qui étaient synonymes de 5 révélations. Et David a exécuté le programme de Dieu conformément à la révélation qu'il avait reçue. Voilà pourquoi David avait réussi à vaincre Goliath, qui est un ennemi extérieur. Et nous avons dit, pour chaque combat spirituel, il faudrait que le Seigneur puisse nous donner des méthodes, des stratégies. Pour chaque Goliath, le Seigneur te donnera toujours des méthodes à utiliser, des stratégies à utiliser. Pour que tu sois à même de comprendre comment utiliser les méthodes, tu dois chercher d'abord la révélation. Et après avoir vaincu Goliath, David avait brandi le trophée. Lorsqu'il avait brandi le trophée, il ne savait pas qu'il y avait un autre combat qui l'attendait. Cette fois-ci, c'était le combat à l'interne. C'était le combat contre le roi Saül. Le roi Saül était encore en fonction. Le roi Saül était irrité parce que les femmes avaient chanté que David avait 10 000 et lui avait 1000. Il était jaloux, il était irrité, il avait manifesté la volonté de tuer David. Et nous avons dit le dimanche passé que ça c'était notre combat pour le vaincre. Il faut aussi recevoir d'autres révélations. Les révélations que David avait reçues pour vaincre Goliath n'étaient pas les mêmes qu'il avait reçues pour vaincre Saül. Pourquoi? Parce que Saül, c'est un ennemi interne. Là, il s'agissait d'un combat spirituel interne qui n'a rien à voir avec les combats spirituels externes. Donc, nous avons conclu en disant que chaque serviteur de Dieu, chaque croyant, chaque enfant de Dieu a 2 types de combats. Donc, dans ta vie, tu vas rencontrer un combat externe, tu vas rencontrer un combat interne. Et les méthodes qu'il faut utiliser pour les 2 combats, ce ne sont pas les mêmes méthodes. Ce sont des méthodes qui sont différentes. Et pour accéder à ces méthodes-là, il faut chercher la face de Dieu pour que le Seigneur te communique la révélation. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Le thème que nous avons le plaisir de vous présenter ce matin, il est intitulé « Comment recevoir la révélation du Saint-Esprit pour vaincre Goliath et pour vaincre Saül ». Comment alors recevoir la révélation du Saint-Esprit? Parce que nous avons dit pour vaincre Goliath et pour vaincre Saül, il faut chercher la révélation. Pour Goliath, il y avait un type de révélation que David a réussi. Pour Goliath, aussi une série de révélations.
Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, c'est celle de savoir comment alors recevoir ces révélations du Seigneur pour vaincre notre Goliath et pour vaincre notre Saül. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons encore pour la gloire de Jésus. Et nous allons vous prier de vous tenir debout. Nous avons 2 passages bibliques à découvrir ce matin. Autre passage biblique, c'est dans le livre des Proverbes. Chapitre 29, nous allons lire ici un seul verset, c'est le verset 18. Proverbes, chapitre 29, verset 18. Notre deuxième passage biblique, c'est Job, chapitre 33, verset 14. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 14 seulement. Et le dimanche prochain, nous allons exploiter les livres de Job, du verset 14 jusqu'au verset 30. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans le livre de Job 33, c'est un seul verset, le verset 14. Et dans le livre de Proverbes 29, un seul verset, le verset 18. Nous lisons la parole. Nous commençons par Proverbes 29, 18. Nous lisons la parole dans le nom précieux de Jésus. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi, les commandements du Seigneur. Job 33, 14, nous lisons. 14 et 15. Nous pouvons lire 2 versets. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Parole d'Adonai. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Je disais, acclamons très fort la parole du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous allons parler pas d'abord en détail de comment recevoir la révélation, mais aujourd'hui nous allons commencer par d'abord la définition du terme révélation. Alléluia. Parce que nous parlons beaucoup des révélations de David qui a réussi la révélation. La révélation d'abord c'est quoi? Il faut commencer d'abord par comprendre cette terminologie-là, ces termes-là, ces mots-là, révélation. Et 2, nous allons parler du but et de l'importance de la révélation. Le but et l'importance de la révélation. 3, nous allons parler maintenant des différents moyens utilisés pour activer la révélation. C'est le 3e point qui va nous aider à répondre à cette question, comment recevoir la révélation. Donc les différents moyens pour recevoir ou activer la révélation. Et le point 4, c'est la conclusion. Faute de temps aujourd'hui, nous n'allons pas exploiter le point 3. Nous allons tenter d'abord de définir le mot révélation pour avoir une idée sur ce que cela signifie. Et en 2e lieu, nous allons parler du but et de l'importance de la révélation. Déjà, les 2 points vont nous prendre beaucoup de temps. Comme nous devons vous respecter, le culte s'arrête à 11h. Donc, le 3e point, ça sera pour le dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons encore pour la gloire de Adonai. Proverbe nous dit, quand il n'y a pas de révélation, mon peuple périt. Mon peuple est détruit. Il périt faute de révélation. Et la révélation, c'est quoi? Définition du mot révélation. Définition. J'ai retenu pour vous plusieurs définitions pour vous aider à comprendre le mot révélation. En grec, révélation vient du mot apocalypsis. Apocalypse en français. Apocalypse, c'est révélation. Voilà pourquoi les livres d'Apocalypse, on appelle ça aussi les livres des révélations. En swahili, c'est ufunuo. C'est ôter le voile. Apocalypse, révélation, c'est ôter le voile. Autrement dit, c'est le
dévoilement. Le dévoilement ou ôter le masque. C'est ça le mot révélation. Il y a un voile qui est sur vous. Lorsque le voile tombe, on enlève le voile sur vous. Vous voyez maintenant clair. C'est ça la révélation. Alléluia. Il y a des choses que tu ne pouvais pas voir avec les yeux physiques. Mais Dieu ôte le voile. Tu vois les choses maintenant distinctement. Tu vois des choses normalement. C'est des choses que tu ne pouvais pas voir avec les yeux physiques. Le fait que le Seigneur ôte les voiles, il fait tomber le masque qui t'empêchait de voir certaines choses. On appelle ça dévoilement, on appelle ça révélation. Que mon Dieu vous bénisse. Deuxième définition du terme révélation, ça vient du grec photéinosis. Ça signifie allumer la lumière. Nous sommes en pleine journée. Si c'était la nuit et qu'on nous demande de venir dans cette salle, s'il n'y a pas de lumière, nous tous, nous allons évoluer dans un bâtiment qui est sombre. Lorsqu'on allume la lumière, tout est clair, on voit maintenant clair, c'est aussi la révélation. Ça, c'est le deuxième sens. Et vous allez trouver ça dans Éphésiens chapitre 1er, verset 18. Éphésiens, c'est un passage biblique que j'ai toujours aimé. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'intercéder en faveur de l'église d'Éphèse. 1, 18. Qu'est-ce qu'il dit? Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. 1, 18. Illuminez les yeux de votre cœur. C'est éclairer les yeux de votre cœur. Autrement dit, c'est éclairer votre intelligence. Beaucoup de gens dans la maison de Dieu, ils n'ont pas une intelligence éclairée. Leur intelligence est obscurcie. Ils ont difficile à comprendre les choses de Dieu. Ils ont difficile à comprendre la profondeur de Dieu. Lorsque Dieu éclaire votre cœur, donc le cœur, c'est l'anthropologie de l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle du cœur, on parle aussi de l'intelligence. Donc, l'interprétation littérale, on dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine, qu'il éclaire votre intelligence. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il éclaire votre intelligence. Le fait d'illuminer, d'éclairer votre intelligence, c'est la révélation. Alléluia. Quelqu'un qui a une intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Une intelligence éclairée pour comprendre les choses de Dieu. Pour recevoir la pensée de Dieu correctement. On va dire qu'il a reçu la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on reçoit la révélation à travers aussi une intelligence qui est renouvelée. Une intelligence qui est éclairée. Ici, on parle en termes du cœur qui est éclairé. Alléluia. Ce n'est pas seulement un problème de vision. C'est un problème aussi de votre intelligence. Donc, il y en a qui ont la grâce de comprendre les Écritures. Pourquoi ils comprennent les Écritures? Parce que leur intelligence pour comprendre les Écritures est éclairée. Alors, il faut demander à Dieu d'éclairer votre homme intérieur, d'éclairer votre intelligence pour comprendre les Écritures. Je vous ai toujours dit, c'est votre niveau de la compréhension de l'Écriture qui va déterminer votre niveau de la foi ou votre niveau de la possession. Or, tu ne peux pas posséder si ton intelligence n'est pas renouvelée, n'est pas éclairée. Alléluia. C'est-à-dire tu ne peux pas gagner certaines choses si tu n'as pas la révélation. Or, la révélation, c'est au niveau de ton intelligence. C'est au niveau de ton cœur. Si ton cœur est éclairé, ton intelligence est renouvelée, tu vas recevoir les choses de Dieu. Et lorsque tu reçois les choses de Dieu, tu vas mettre en pratique certaines choses. À ce moment-là, tu vas entrer dans ton héritage. Dans le cas contraire, tu ne vas pas entrer parce que tu n'as pas la révélation. Que mon Dieu vous bénisse. Troisième signification. Révélation signifie galop.
Galo en grec signifie dévoiler, comme on dévoile une femme mariée. Alléluia. Bientôt, on va célébrer 2 mariages ici. Je crois en juillet, il y aura la célébration du mariage. En octobre aussi ou novembre, célébration du mariage. Alléluia. Lorsque on demande au marié de découvrir le visage de sa femme pour la toute première fois, sa femme mariée, pour la toute première fois, la femme qui a le voile va attendre que son mari puisse faire quoi? La dévoiler. Alléluia. Lorsqu'elle est dévoilée, son mari maintenant voit très clair le visage de l'os, de ses os et de la chair de sa chair. Alléluia. Donc, Dieu aussi lève le voile sur le visage pour que nous puissions le voir clairement. Alléluia. On dit que notre Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Alléluia. Dieu aussi, dans l'anthropologie, on dit qu'il a un visage. Le visage de Dieu, c'est la vraie face de Dieu. La vraie réalité de Dieu. Il y en a qui ne connaissent pas Dieu correctement. Alléluia. Parce que ils sont voilés. C'est-à-dire Dieu a déjà voilé son visage pour ces gens-là. Lorsque Dieu se dévoile, enlève le visage, le masque pour que tu le vois clairement pour dire Uyu di Mungu arinuzungumuzia. Uyu di Mungu arintembelea. Le voile là, lorsqu'on enlève, s'appelle révélation. Par exemple, Abraham, il reçoit la visite de 2 anges. Et Dieu se dévoile. Il enlève le voile. Abraham comprend que ce ne sont pas des anges. Abraham appelle mon Seigneur. Donc c'était Dieu qui s'est révélé ouvertement sous forme des anges. Donc s'il n'avait pas eu la grâce de saisir la révélation, il allait traiter les 2 hommes comme un homme traite les anges. Donc Abraham n'a pas traité. Voilà pourquoi il a dit, vous n'allez pas passer pour aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Restez d'abord ici, je vais vous donner une offrande. Je vais vous donner à manger. Pourquoi? Parce que Dieu s'était dévoilé. C'est aussi la révélation. Tu vas demander à Dieu de se dévoiler. Des fois, tu peux recevoir un serviteur de Dieu, vient chez toi à la maison. Toi, tu penses que c'est un serviteur normal. Et pourtant, c'est Dieu qui est venu sous forme de ces serviteurs-là. Si tu ne fais pas du bien à cet homme de Dieu-là, tu rates déjà une bénédiction. Un jour, tu vas encore prier, Seigneur, Seigneur, te dira, mais j'étais venu chez toi sous une forme humaine, mais tu ne m'avais pas reconnu, tout simplement parce que tu avais un voile, tu n'avais pas reçu la révélation. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore clamer pour la gloire de Jésus? Révélation signifie encore en grec emephanizo. Emephanizo signifie rendre visible ou rendre évident. Alléluia. La manifestation visible de Dieu. Alléluia. Il y a un homme dans la Bible qui voulait voir Dieu. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, personne ne peut me voir et rester en vie. Alléluia. Mais il a dit la grâce de voir quoi? Les dos de Dieu. Dieu, c'est un esprit, n'a pas les dos. Alléluia. Mais c'est manifesté de manière évidente pour que l'homme de Dieu voie quand même que ça c'est Dieu. Alléluia. Il est esprit, n'a pas de dos. Alléluia. Donc, nous appelons ça l'anthropologie de l'Ancien Testament. Pour que l'homme comprenne Dieu, Dieu se manifeste des fois sous une forme humaine, mais il n'est pas humain. Alléluia. Dieu n'est pas humain, il est esprit. Mais des fois, il se manifeste de manière évidente. Lorsque Israël est conduit dans les déserts, il a fait 40 jours, 40 nuits. La parole de Dieu nous dit, il était conduit le jour par la colonne de nuée. Merci. Les jours où il était conduit par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Alléluia. C'était la manifestation visible de Dieu sous forme de colonnes de nuée et sous forme de colonnes de feu. Alléluia. Le fait que Dieu s'est révélé comme ça de manière évidente, sous forme de colonne, et Israël comprenait que Dieu est avec nous. Chaque fois quand la colonne s'est déplacée, Israël aussi s'est déplacé. Quand la colonne s'arrêtait, Israël aussi s'arrêtait. C'était une révélation. Alléluia.
Vous voyez que Dieu se révèle de différentes manières. Alléluia. Maintenant, où je suis révélé, tu penses que en éclat toujours on dit révéler mon modèle, non, il peut se révéler sous forme d'un ange, il peut se révéler sous forme d'un serviteur de Dieu. Merci. Il peut se révéler sous forme d'une nuée. Alléluia. Il peut se révéler sous forme d'un feu. Alléluia. Donc, ça se révèle de différentes manières. Alléluia. Donc, tout ça, ce sont des révélations du Seigneur. Alors, il faut avoir la grâce. Il faut être spirituel vraiment pour saisir la révélation du Seigneur. Beaucoup de gens ont raté l'occasion de marquer les points. L'occasion de faire de bonnes choses, tout simplement parce qu'ils ont les yeux voilés. Tout simplement parce que Dieu ne s'est jamais révélé clairement à eux. Voilà pourquoi ils ont raté beaucoup d'occasions. Priez beaucoup pour que le Seigneur vous ouvre les yeux pour saisir votre révélation. Un autre type de révélation, c'est épignosis. Épignosis, c'est recevoir une connaissance supérieure. Là, je rentre dans Ephésiens chapitre 1er, verset 17. Ici, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. L'esprit de sagesse et l'esprit de révélation dans la connaissance de Dieu, c'est l'esprit qui nous conduit à la maturité. Voilà pourquoi j'appelle ça une connaissance supérieure de Dieu. Alléluia. Donc, que Dieu vous donne un esprit de sagesse. Donc, vous entrez dans le monde du surnaturel pour comprendre certaines choses. Les sages comprennent des choses que les insensés ne peuvent pas saisir. Alléluia. Et qu'il vous donne l'esprit de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Nous avons parlé de métanoïa, il y a changement de mentalité. Nous avons dit, il n'y a pas changement de mentalité s'il n'y a pas la connaissance profonde de Dieu. Alléluia. Et la connaissance profonde de Dieu va t'introduire dans le domaine du surnaturel. Dans le domaine de l'impossible. Parce que tu connais Dieu dans la profondeur. Comme tu connais Dieu dans la profondeur, il t'introduit dans une dimension supérieure. Et cette dimension supérieure-là, c'est une révélation. Alléluia. Tu commences à opérer dans une classe supérieure parce que tu as la connaissance profonde de Dieu. Tu peux accepter de t'exposer, de vouloir mourir pour Jésus parce que tu as la connaissance profonde de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, à un certain moment, il dit, afin de connaître Christ, afin de connaître aussi le secret de sa souffrance. Je voulais devenir semblable à lui dans sa mort. Donc lui, il reçoit maintenant l'esprit des révélations dans la connaissance de Dieu. Il entre dans le domaine de l'impossible. Il cherche à faire ce qui est impossible aux hommes. Lui accepte la souffrance pour Jésus. Il accepte la persécution pour Jésus. Il accepte les épreuves pour Jésus. Il accepte même la mort pour Jésus. Ça, c'est quelqu'un qui a déjà reçu la révélation. Il sait que la vie sur la terre, donc ça ne vaut rien par rapport à cette connaissance profonde de Dieu qui me pousse même à accepter les épreuves pour Jésus, les injustices pour Jésus, la mort sur Jésus. Donc, il faut avoir la révélation pour accéder à cette dimension-là. Alléluia. Mais, Bamingi ou Tona Mukanisa, comme ils n'ont pas accédé à cette dimension-là, lorsqu'on parle même de la mort pour Jésus, ils refusent. Lorsqu'on parle même de l'épreuve pour Jésus, ils refusent. Pourquoi? Il n'a pas la sagesse et la révélation profonde dans la connaissance de Dieu. Or, nous sommes serviteurs de Dieu. En tant que serviteurs, la parole de Dieu nous dit, le serviteur n'est plus grand que son maître. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais un serviteur accompli, il est approximativement comme son maître. Le maître a souffert, nous devons aussi souffrir. Le maître a été rejeté, nous devons accepter qu'on soit rejeté. Le maître a été humilié, nous devons accepter l'humiliation. Or, pour accéder dans cette dimension-là, il faut avoir la révélation dans la connaissance profonde des choses de Dieu. Alléluia. Si on n'a pas cette révélation-là, on ne peut pas accepter la maladie. On ne peut pas accepter la persécution. Alléluia. C'est le problème que nous avons même au niveau de l'église. Les gens peuvent quitter facilement parce qu'il a prié pour la maladie, il n'y a pas de guérison. Pour lui,
il n'y a pas la visitation dans cette église. Il a prié pour le chômage, l'emploi ne vient pas. Pour lui, il n'y a pas la grâce. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que lui, il nage dans le domaine du normal. Il est dans le normal. Il n'est pas dans le domaine de la révélation. Là, il faut connaître Jésus, comment il opère. Alléluia. Il opère dans la maladie, il opère dans les épreuves, il opère dans les injustices, il opère dans les mépris, dans les rejets. Alléluia. Lorsque tu comprends la parole de Dieu dans la profondeur, à ce moment-là, tu entres dans le domaine de la révélation. Mungu akubariki sana. Je te sens que par révélation, il y a mufumu asemeko, prophète asemeko, nidote kondoto, mutumishi réunion akona munakani. Tu vois, le niveau que nous avons de révélation, c'est un niveau élémentaire, c'est trop bas. Alléluia. Alléluia. Maintenant, où les prophètes comme la kwambia, baba omba ko sana, mukanisa mule bukonvi bisha kupita sana. En tout cas, ko ba ennemi ba chaque moment tafa kukuwa. Alléluia. L'homme, comme il ne veut pas mourir pour Jésus, il va préférer faire quoi? Alléluia. Parce que pour lui, la révélation, c'est seulement ce que le prophète a dit. Ce que le pasteur a dit. Alléluia. Lui, il n'est pas dans la relation profonde avec Dieu. Donc, il n'est pas dans la connaissance profonde avec Dieu pour accepter qu'il soit détruit parce qu'il soutient le pasteur Faustin. Qu'il soit détruit parce qu'il a accepté d'être serviteur dans une église X. Alléluia. Les gens refusent. Ils pensent qu'être serviteur, c'est être exempté, exonéré, dédouané de la maladie, de la mort, des injustices, des mépris des gens, de la persécution. Ils pensent que c'est ça. Non. Ça, c'est le niveau élémentaire de la foi. Alléluia. Lorsqu'on fuit la persécution dans la maison de Dieu, c'est le niveau élémentaire de la foi. Alléluia. Le niveau profond de la foi, c'est le niveau de la révélation dans la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul prie pour l'église d'Éphèse. Il dit que le Père de gloire, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse. Soyez sages. C'est le niveau supérieur. Et qui vous donne un esprit de révélation dans sa connaissance. Métanoïe, changement de mentalité. Vous devez changer de mentalité, c'est-à-dire la persécution peut vous introduire dans le domaine de la connaissance de Dieu. Il a été persécuté, nous devons passer aussi par la persécution. Il a été humilié, nous devons passer aussi par l'humiliation. Il a été trahi par le disciple que lui-même a choisi. Nous pouvons accepter aussi que les gens que nous avons choisis nous trahissent. C'est normal. Lorsque nous sommes dans la révélation en profondeur, c'est normal. Alléluia. Dans les cas contraires, nous allons dire non, c'est quoi? On a fait un mauvais choix. Ce n'est pas un mauvais choix. Jésus n'a pas fait un mauvais choix. Alléluia. Il a fait un très bon choix. Alléluia. Mais comme il fallait que les Écritures s'accomplissent, il fallait que l'un de lui les trahisse. Toi aussi, des fois dans ta vie, il faudrait que les Écritures s'accomplissent. Ton fils peut te trahir, ta femme peut te trahir, ton mari peut te trahir, ton travailleur le plus proche peut te trahir, ton frère en Christ peut te trahir. C'est tout à fait normal. Alléluia. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Deuxième type de révélation que vous aimez, ça vous aimez, vous comprenez facilement. C'est révélation optasia. Optasia, là ce sont des visions. J'ai vu. Alléluia. Beaucoup de gens ont cette grâce-là. Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu. Le prophète te dira, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu quelque chose pour toi. Le pasteur te dira, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu quelque chose pour toi. C'est aussi un type de révélation. Le Seigneur peut t'ouvrir toi-même les yeux. Tu vois. Dans une vision nocturne, tu vois. Dans une vision claire comme ça, tu vois. L'homme de Dieu peut voir à ta place. Ta sœur en Christ peut voir à ta place. C'est aussi une autre forme de révélation. Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons très fort pour Jésus. Alléluia. Vous commencez à comprendre maintenant comment Dieu opère les choses. Alléluia. Dieu, comment il se révèle. Alléluia. Avant de parler même en détail de comment il se révèle, vous comprenez déjà le mot révélation. Mais ce que je regrette beaucoup, c'est parce que tu n'écris pas. Alléluia. C'est parce que tu n'écris pas.
Depuis que je suis pasteur dans cette église, je n'ai jamais développé les termes révélation comme je viens de développer ça aujourd'hui. Alléluia. Peut-être je reviendrai 5 ans après. Tu vas encore oublier. Alléluia. Tu vas commencer à te comporter quand on parle de révélation. Ma prophétie, une révélation, la révélation. Alléluia. Le reste, tu vas même oublier. Alléluia. Donc, un bon disciple, c'est celui qui note, qui prend note. Mungu akubariki sana. Kama unarudia kunyumba, unafanya comme les disciples de Béré. Tu commences à vérifier si ce qu'on a enseigné aujourd'hui à l'église est conforme à la parole de Dieu. Kisha naanza méditer pour garder ça, graver ça dans ton cœur. C'est alors que tu sauras comment Mungu a des kalaka et qu'on a révélé. Alléluia. Vous enviez beaucoup de prophètes. Aujourd'hui, les prophètes, il y a même les barabous, les satanistes, les occultistes qui se sont convertis en prophètes, en visionnaires. Ils commencent à avoir des visions. Vous les enviez tout simplement parce que vous n'avez jamais compris la définition du mot révélation. Vous pensez que nous les toi na onaka, ou les na lotaka, ou la na prophétisaka. Révélation. Tu vois un peu? Donc c'est déjà une erreur. Donc tu te confies facilement aux gens parce que tu ignores même la signification du mot révélation. Aujourd'hui, je t'ai donné en détail la définition du mot révélation. Ça te permet toi aussi d'activer ce qui est en toi. Tu verras que le Seigneur va commencer à te parler. David, il n'y avait aucun prophète qui lui avait parlé. Et pourtant, à l'époque, il y avait le prophète Samuel. Pour combattre Goliath, Samuel, c'était l'unique prophète qui était là-bas, reconnu par Dieu, ouin, mais ce n'est pas Samuel qui est parti voir David pour lui dire, pour combattre Goliath, ne portez pas l'armure de Saül. Pour combattre Goliath, écoute Dieu, parce que c'est le temps Kairos. Non, David était lui-même branché sur la fréquence de Dieu. Il recevait lui-même. Il n'était pas encore roi. Quand bien même il était déjà oint par Saül, mais il n'était pas encore roi. Il était oint par Samuel, il n'était pas encore roi. Mais il était connecté, il était branché à la fréquence céleste. Il comprenait les choses de Dieu. Et lorsque Dieu lui communiquait la révélation, David pouvait saisir facilement la révélation. Et David pouvait avoir la victoire. Alléluia. Donc, ne sois pas dépendant des hommes, ne sois pas dépendant des prophètes, ne sois pas dépendant de ton pasteur, sois dépendant de Dieu et du Dieu seul. Celui qui va te dévoiler, c'est Dieu. Celui qui doit enlever le masque, c'est Dieu. Alléluia. Si on nous parle de David, qui n'avait pas reçu la révélation de Samuel, c'est pour que Dieu te prépare toi aussi à essayer d'élever ta spiritualité, pour que tu sois à même de recevoir aussi la révélation directement du Seigneur Jésus. C'est possible. David, l'onction était sur lui. Toi, l'onction est dans toi. Alléluia. Donc tu es plus que David. Alléluia. Tu es plus que David. Il y a le mystère qui était caché de tout temps. Dans l'Ancien Testament, il y a un mystère qui était caché. Vous connaissez ce mystère-là? Christ en toi. Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, le Père en toi, le Christ en toi. C'était un mystère qui était caché. Pour le temps de l'Ancien temps, il était caché. Toi, tu as cette révélation-là. Jésus en toi, le Saint-Esprit en toi, le Père en toi, Dieu en toi. Donc, tu dois beaucoup plus recevoir des révélations par rapport aux gens de l'Ancien Testament. Mungu akubariki sana. Est-ce que tu peux encore m'encourager en acclamant très fort pour la gloire de Jésus? Je vais te donner quelques buts et importances de la révélation. Pourquoi tu dois chercher la révélation? Les buts, l'importance de la révélation. Pourquoi tu as besoin de la révélation? Alléluia. D'abord, je voulais dire ceci. Si David n'avait pas la révélation, David n'allait pas vaincre Goliath. Il n'allait pas vaincre Saül par la sagesse et la maturité. Je vous ai dit, le combat entre David et Saül, c'était un combat au niveau de la maturité, au niveau de la sagesse. Donc David n'avait jamais combattu Saül face à face. Il avait esquivé. Pourquoi il avait esquivé?
Il était dans une autre dimension de la révélation. Il comprenait que c'était un homme oint. Je ne peux pas combattre un homme oint. Alléluia. Quels que soient ses défauts, quelles que soient ses faiblesses, un homme oint reste un homme oint. Tu ne peux pas les combattre. Alléluia. Il a la disposition de Dieu, même s'il a fait des fautes. Lorsque tu te lèves pour combattre un homme oint, tu es foutu. Et David avait compris ça. Il avait la révélation dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire dans la connaissance de Dieu, il est écrit, ne touchez pas mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc, Saül a fauté. Saül est dans l'erreur. Et David est déjà oint. David pouvait précipiter Saül, le décapiter, comme ça il récupère le fauteuil. Parce qu'il avait l'approbation du Samuel. Samuel, c'est lui le faiseur des rois. Chez nous, c'est le président de... Là où le chef de l'État prête serment. C'est devant Cour constitutionnelle. Voilà. Donc, par exemple, dans la constitution congolaise, Samuel était comme président de la Cour constitutionnelle. C'est devant lui qu'il faut prêter serment. Alléluia. Or, il avait déjà prêté serment, mais il attendait les moments de transition pour que Saül parte, pour que lui entre en fonction. Comme il était déjà oint, c'est-à-dire il avait déjà prêté serment devant Saül, il pouvait tuer l'autre qui l'empêchait de régner, il va là-bas. Mais il avait la sagesse et la révélation, la profondeur dans la révélation de Dieu, et la sagesse qui est la maturité lui a dit, quand bien même il est déjà rejeté par Dieu, mais Dieu ne l'a pas encore tué, il reste un oint de Dieu, moi je ne peux pas les toucher. Alléluia. Je ne peux pas les toucher. Si je les touche, mon pouvoir devient le pouvoir du sang. J'ai versé le sang pour récupérer le pouvoir. Alléluia. Or, un homme de Dieu ne doit pas verser le sang pour récupérer le pouvoir. Donc, tu vas comprendre l'importance. Pourquoi l'importance? Parce que sur le plan spirituel, il y a des transactions. Le monde spirituel, c'est un monde d'échange, c'est le monde des transactions. Alléluia. Donc, David ne savait pas qu'il y avait des transactions dans le monde spirituel contre sa personne. Saül était déjà irrité. Il était déjà habité par les mauvais esprits. Saül était déterminé à détruire David. Ce qui a sauvé David, c'était quoi? C'était la révélation. Il avait compris que dans le monde spirituel, il y avait des transactions contre sa personne. Alléluia. Là, je dirige mon enseignement dans le cadre du combat spirituel. Bandoku. Il vous confie, il n'a tout pas sans effet, on ne me fera rien, sans effet. Non, non. Tu as besoin de la révélation pour que Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir les transactions dans le monde spirituel. Les transactions, c'est à tous les niveaux. Hein. Au niveau de l'église, il y a les transactions. Il y a les gens qui ne t'aiment pas. Alléluia. Tout le monde qui vient à l'église, tout le monde n'est pas chrétien. Il y a les gens qui ont reçu une mission pour te détruire. Un homme de Dieu converti au christianisme dit ceci. Dans tous les domaines de la vie, nous avons placé nos gens en nous. Ils sont partout. Pour surveiller, pour faire du mal, pour nous donner des rapports. Dans chaque famille, dans chaque entreprise, dans chaque quartier, dans chaque ville, sur chaque rue, dans toutes les organisations. À l'église, n'en parlons même pas. Nous avons infiltré les gens là-bas pour détruire d'abord le pasteur. Ensuite sa famille. Après les serviteurs de Dieu. Pour détruire tous ceux-là qui veulent les soutenir matériellement, financièrement, pour qu'ils réussissent. Alléluia. Donc, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux spirituels pour voir toutes les transactions là dans le monde spirituel, mais tu es foutu. Dans ta famille, il y a les délégués, les sorciers délégués. Dans ton travail, ils sont là. Ceux-là qui vendent au marché, ça n'en parlons même pas. Donc, dans chaque marché, il y a les légions des démons. Les légions des démons. Chère maman, chers jeunes gens, cher papa, vous voulez aller au marché, priez d'abord. S'il y a l'endroit là où il y a des démons,
démons, des légions, des démons, c'est au marché. Des démons. Vous vendez au marché, des fois vous ne comprenez rien. Mais tout ça, c'est parce que tu ne comprends pas la révélation sur l'environnement dans lequel tu évolues. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir les gens qui t'entourent, l'environnement dans lequel tu évolues. Alléluia. Que Dieu t'ouvre les yeux. Moi, je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas d'amis. Tu ne me verras pas avec un ami. J'ai des connaissances. Mais je n'ai pas d'amis. Il y a 3 jours, j'ai donné conseil à un de mes petits. Je lui disais, vous savez pourquoi moi je n'ai pas d'amis? Même les amis pasteurs, je n'en ai pas. J'ai des collègues pasteurs, mais je n'ai pas d'amis pasteurs. J'ai quelques collaborateurs pasteurs, mais pas des amis pasteurs. Alléluia. C'est difficile, moi, on vous appelle, je vous dis, je suis chez un ami. Oui, je reçois d'abord un ami à la maison, non. Je reçois des connaissances. Des collègues pasteurs. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu m'a révélé la pollution autour de l'environnement de soi-disant amis. Alors il m'a interdit d'avoir des amis. Alléluia. Si Dieu te révèle ce qui se passe dans ton environnement, à ce moment-là, tu sauras conduire même les brebis du Seigneur jusqu'à la fin de ton mandat. Alléluia. Les gens sont mauvais de manière générale. La fois passée, je vous ai même dit que n'apprenez pas à faire confiance aux gens. Parce que la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est méchant. Il est tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu qui connaît réellement le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu. Toi, tu ne connais pas. Mais lorsque tu entres dans le domaine de la révélation, Dieu va te donner une portion de la réalité spirituelle pour comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Alléluia. Pour bien prier, même dans ta famille, il faudrait que Dieu te révèle une portion de la réalité spirituelle pour comprendre qui est qui dans ta famille. Alléluia. Même dans l'église, que Dieu te révèle une portion de l'invisible pour savoir qui est qui dans la maison de Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a déjà révélé, on viendra te dire, il y a ceci, il y a cela, mais toi-même tu connais la réalité. Même la manière de répondre, tu vas très bien répondre parce que tu connais la réalité. Ne sois pas aveugle. Donc nous cherchons la révélation, c'est pour briser ce qu'on appelle la cécité spirituelle, l'aveuglement spirituel. Beaucoup de gens meurent tôt parce qu'ils sont voilés. Chez moi, ça fait plus de 10 ans. Celui qui prépare pour nous, c'est un homme. C'est un domestique, ce n'est pas une bonne. Ce n'était pas un choix fait au hasard. Alléluia. Certaines choses, il ne prépare pas bien. Je préfère que maman, lorsqu'elle vient du boulot, elle travaille, qu'elle vienne préparer mieux pour moi. Je refuse qu'une femme prépare mieux pour moi. Pourquoi? Au début, il y avait des femmes comme ça qui préparaient pour moi. Dieu nous a révélé, c'est à travers cette femme, que les gens détruisaient mon ministère. Ils détruisaient mon onction à travers la nourriture. On ne leur avait pas donné la mission de me détruire physiquement. C'était impossible de me tuer physiquement. Comme ils avaient joué, alors on leur a dit, Pungu chez tout niveau yak. Alléluia. À travers la nourriture. C'est ainsi que moi je ne mange pas n'importe où. Je ne bois pas partout. Alléluia. Donc je suis divinement averti. C'est pour ton bien, c'est pour ta protection. Alléluia. C'est pour ta protection. Donc quelqu'un qui n'a pas de révélation par toi, tenda, baba kuria kombele, alakuria, baba kunya kombele, akunya, alléluia. Donc tu peux être déçu, je viens chez toi, papa c'est le temps de manger, papa mange un peu, je m'excuse un peu, tu es déçu. Qui est papa n'a méprisé, c'est pas pour me mépriser, alléluia. C'est pas pour me mépriser. Moi-même chez ma propre mère, je ne mangeais pas. Alléluia. Dieu lui-même interdit, tu ne manges pas.
Alléluia. Quand j'arrive là-bas, je trouve il y a à manger chez ma propre mère. Je dois présenter des excuses. Je sais moi-même comment présenter les excuses. Plus qu'elles ne comprennent pas. Le problème, ce n'était pas ma mère. Tu vois, lorsque vous avez une vieille dame, autour d'elle, il y a quoi? Il y a quoi? C'est toute une ribambelle de gens là. Alléluia. Maman, Kambo s'engage. Donc vous trouvez autour d'un Kambo là, d'un s'engage, il y a beaucoup de gens autour. Ce ne sont pas des gens normaux. Alléluia. Mais ce n'est pas la maman, la vieille qui va préparer tout pour toi. Ce sont les autres qui vont préparer pour que tu manges leur nourriture là. Alléluia. Mais c'est sa maman. Je sais que le problème, ce n'est pas ma maman. Le problème, c'est l'entourage de la maman. Comme je suis divinement averti. Même les verres d'eau, je ne prends pas. Je ne peux pas te dire, va me prendre de l'eau. Alléluia. Je préfère descendre avec ma bouteille d'eau dans ma voiture. Alléluia. Apparemment, c'est comme si c'était de l'orgueil. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un problème de révélation. Tu dois avoir la révélation. Alléluia. Tu dois avoir la révélation. Si moi je vous parle des choses que Dieu m'a montrées sur les serviteurs de Dieu, de la vie de Lubumbashi, les serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo. Non, mais cet homme-là de Dieu qui avait trouvé un qualificatif là, il avait raison. C'est lui qui avait utilisé le terme lépreux, mais il avait raison. Alléluia. Je vous dis, c'est de la foutaise. Hein? C'est des problèmes et des problèmes. Des problèmes. Des problèmes. Mais là, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux spirituels, tu vas commencer à envier tous ces gens-là. Oh, pourquoi ils font des foules? Pourquoi ils construisent des grandes? Pourquoi ils voyagent? Il faut les laisser. Laissez-les. Alléluia. Laissez-les. Dieu ne vous a jamais donné cette grâce-là de découvrir qui est le vrai serviteur et qui est le faux serviteur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je vais te donner un point, nous allons terminer par là. Ce point a plusieurs ramifications. Donc nous allons terminer par là. Donc tu dois demander à Dieu de t'introduire dans le monde de la révélation. Parce que dans le monde de la révélation, le Seigneur va te donner beaucoup d'instructions sur ces quelques cas que je vais citer. Beaucoup d'instructions. Donc c'est à travers la révélation que Dieu nous donne des instructions. Sur notre manière de marcher, notre manière de faire ceci, notre manière de faire ça. Recevoir les instructions, recevoir les recommandations. À travers la révélation, Dieu nous donne les instructions, Dieu nous donne la recommandation. Voilà pourquoi la fois passée, j'ai insisté sur ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis par le Saint-Esprit. Soyez influencés par le Saint-Esprit. Soyez guidés par le Saint-Esprit. Soyez dirigés par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous guide, lorsque le Saint-Esprit vous influence, il va commencer à vous donner aussi des instructions et des recommandations. Première instruction que tu dois recevoir lorsque tu es sous la révélation du Saint-Esprit, c'est l'instruction des positionnements. Des positionnements. Alléluia. Des positionnements. Il y a les gens qui envient l'Europe. Alléluia. Il y a les gens qui envient l'étranger. Alléluia. La maladie que j'ai trouvée à Kinshasa, cette maladie est entrée aussi dans la ville de Lubumbashi, c'est la maladie des poteaux. Je dois voyager toujours à l'étranger. Je dois aller en Europe, aux États-Unis. C'est une maladie. Alléluia. C'est une maladie. Je toujours dis aux gens, pourquoi vous ne voulez pas imiter les politiciens? La plupart des politiciens que vous voyez en Afrique, c'est des gens qui ont évolué en Europe. Leurs enfants ont évolué aussi en Europe. Mais lorsqu'ils sont au pouvoir, ils refusent de retourner en Europe. Alléluia. Ils rapatrient leurs enfants ici. Même leurs femmes, ils vivent en Afrique. Mais avant qu'ils ne soient chefs d'État, ministres et tout ça, ils étaient en Europe. Mais une fois, il a une fonction de PDG, sa femme qui était en Europe rentre au pays. Les enfants rentrent au pays. On se bat même. Les peu de postes là, réservés à nous qui sommes restés ici, on donne ça à leurs enfants qui étaient en Europe. Alléluia. La révélation sur les positionnements.
Donc, si tu as la révélation sur le positionnement, tu dois savoir l'espace géographique que Dieu t'a destiné pour ton élévation, pour ta bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont jamais reçu la révélation sur l'endroit de leur visitation. Même en matière d'église, l'église, il n'y a qu'une seule église. Maintenant, le reste, nous appelons ça les dénominations. Ce sont les dénominations. Il n'existe qu'une seule église, là où Christ est la tête. Nous tous, nous sommes le corps, les membres du corps de Christ. Maintenant, l'église est dénomination. Donc, il y a une église que le Seigneur t'a destinée pour ta bénédiction. Si tu n'as pas la révélation sur cette église-là, tu peux tout faire. Tu seras à côté de la plaque. Chaque brebis a une paroisse. Chaque brebis a une bergerie. Chaque brebis a un berger. Donc, si Dieu ne te donne pas la révélation sur le positionnement par rapport à ton église, mais tu es foutu. La plupart des gens, réellement, ils n'ont jamais reçu la révélation sur le lieu de sa position, de son positionnement. Tu vas chercher la révélation. Si Dieu te dit que ta bénédiction, c'est dans telle province, c'est là qu'il y a ta bénédiction. Alléluia. Moi, quand je travaillais, j'ai été recruté à Lubumbashi. Après le recrutement à Lubumbashi, je suis parti à Kin. J'ai fait une formation spécialisée à l'École nationale des finances. Après ma formation, la première formation des vérificateurs, nous, on a été retenus pour faire la deuxième formation des comptables d'État. À ce moment-là, on avait besoin des comptables de dépenses. Parce que dans l'entreprise où j'ai travaillé, il y avait deux branches de comptabilité. Il y avait la comptabilité recettes, il y avait la comptabilité dépenses. On a fait la deuxième formation. Quand on a fait la deuxième formation des comptables des dépenses, moi j'ai été désigné pour aller travailler en Mbuji-Mayi. Je vous ai toujours parlé de Mbuji-Mayi. À l'époque, il y avait la bonne vie là-bas. C'était la MIBA qui rayonnait. Notre grand client, c'était la MIBA. Notre grand partenaire, c'était la MIBA. C'était à l'époque de PAD Mukamba Kadjatanzeba. C'était la manne là-bas, c'était la vie. Mais tout le monde ne voulait pas qu'on la fête là-bas. Pourquoi? Parce que dans la catégorie, parmi les régions douanières, les provinces douanières, donc Mbuji-Mayi, à l'époque, Kassa oriental, Kassa occidental, c'était 4e position. Première position, c'était le Katanga, le Grand Katanga. À l'époque, il n'y avait pas cette histoire de découpage. Le Grand Katanga et Bas-Congo. C'était la première position. Deuxième position, c'était Kinshasa. Il y avait Kinest, Kinaero. Troisième position, c'était les Kivu. Nord Kivu, Sud Kivu. Et Kisangani-Ome. La 4e position, la dernière, c'était Kassa oriental, Kassa occidental, Équateur, Bandundu. Imaginez-vous, on m'envoie là-bas. Je suis allé voir le directeur de formation qui était un Français, M. Deldic. J'ai dit, moi, je ne peux pas aller là-bas. Il me dit, non, moi, je suis convaincu, tu dois aller là-bas. Va commencer là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé le terrain était vierge. Comme beaucoup de cadres fouillés là-bas, nous, on était les cadres à peine formés. On nous met à la disposition du directeur. Le terrain était vierge, on commençait à émerger. C'est ainsi que j'ai émergé trop vite jusqu'à avoir le grade de l'inspecteur équivalent des chefs de division. Le jour où on m'a affecté chez Lubumbashi, mes collègues m'appelaient chef. Avec qui on a fait la formation à l'École nationale des finances. Ils m'appelaient chef et j'étais même gêné. Je leur dis non, appelez-moi seulement Faustin. Vous êtes mes collègues. Je me sens gêné que vous puissiez m'appeler chef. Il y en a qui étaient dans mon service, c'était des vérificateurs. Je lui compte les dossiers, je peux même te gronder. Alléluia. Le problème, c'était quoi? La révélation sur les positionnements. Alléluia. C'est là que Dieu te prépare pour une grande élévation.
Moi, beaucoup de PDG m'ont découvert hein, parce que j'étais dans une grande province, là où tous les cadres ne voulaient pas y aller. Alors, il n'y avait pas beaucoup de cadres. Comme il n'y avait pas beaucoup de cadres, et lorsqu'on parlait de cette province-là, le PDG nous connaissait, les directeurs financiers nous connaissaient, les DGA nous connaissaient, parce qu'on était moins nombreux. On était moins de 10 cadres. On connaissait tout le monde là-bas. Et c'était mon lieu de positionnement. C'est à partir de ces lieux-là que le Seigneur m'avait élevé. Je me suis dit, aujourd'hui, si ma vie est stable, jusqu'à l'âge de 60 ans, la stabilité est venue de là. Moi, j'ai de très bons souvenirs hein, du Kasaï oriental de Mbujimaï. Ma révélation, mon élévation est venue de là. Et pourtant, c'est une province que tout le monde ne voulait pas. Alléluia. Tout le monde ne voulait pas de cette province-là. Lieu de positionnement. Révélation sur les lieux de positionnement. Il faudrait que Dieu puisse t'ouvrir quand même les yeux. Alléluia. Pour que tu puisses accepter. Moi, j'ai accepté. J'ai fait 8 ans et demi là-bas. 8 ans et demi. Alléluia. Mais j'ai reçu quelque chose de précieux, un grand trophée, parce que j'avais la révélation sur mon positionnement. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Tu dois recevoir l'instruction sur le timing, sur ton temps, Kairos. Alléluia. Je vous ai dit la fois passée, Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses sous les cieux. Il y a un temps pour marquer les points. Il y a un temps. Alléluia. Lorsque le temps Kairos sonne, les portes s'ouvrent. C'est un moment favorable. C'est le moment d'opportunité. Là où il faut marquer le point. Alléluia. Vous qui travaillez, n'imitez pas les autres. Aujourd'hui, dans la ville de Lubumbashi, nous sommes dans un monde de concurrence. Là où nos femmes veulent bien s'habiller. Là où nous-mêmes, nous voulons bien nous habiller. Là où nos enfants aiment bien s'habiller. Là où les gens veulent bien paraître. Là où tout le monde veut avoir des grands téléphones. Moi, mon téléphone, si j'ai acheté pour la première fois, le téléphone de $500, c'est quand on était en Afrique du Sud. Et c'est ma femme et l'enfant qui ont insisté. Papa, ça, je suis sûr que tu as $500. Moi, ça ne me dit rien. Comme papa Dani vous avez toujours dit. Moi, le téléphone chez moi, le plus cher, c'était $300. Alléluia. Je ne trouvais pas l'opportunité d'avoir un grand téléphone. Pour en faire quoi? Il est tout appel dans ma WhatsApp, tu me indiqué tout WhatsApp, tu me félicité WhatsApp, tu m'as communiqué pour ça. Il me faut un téléphone comme un Pro Max Bintokan. Alléluia. Alléluia. Le temps Kairos. Si c'est le temps de marquer des points, marquez des points. Il ne faut pas imiter les autres. Alléluia. Il faut avoir la révélation que Dieu te donne les instructions sur ton temps Kairos. Ou je crois pas démon na fanini. Démon na fanini. Il faut temps Kairos c'est à cause que tu organises. Organise-toi. Au you ekesho bile bitakuya au you ekesho. N'imite pas les gens. Oh, pasteur on a voilà, il est ngo on a voilà que 500. On a eu à leur offrir ingo à $500. Alléluia. Ce que je porte, c'est vrai, c'est $500. Mais il y a quelqu'un qui m'a offert ça. Je n'ai pas acheté. Alléluia. Je n'ai pas acheté. Il y a quelqu'un qui m'a offert. Papa, est-ce que tu peux choisir? J'ai choisi. Tu peux prendre. Lui-même paye la facture. Montant, $500. Ou on a un endasement à il ne faut pas nous aider $500. Mais il va nous offrir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton temps, les $500 pour toi, ce sont les sacs de ciment, c'est le sable. Commence à construire. Alléluia. Mon temps à moi de m'habiller. Le lin de $500, c'est mon temps à moi, Kairos. Là où Dieu touche les gens pour m'acheter. Avant, il ne m'achetait pas. Alléluia. Maintenant, le temps est arrivé. Là où donc, quasi dans ça produire, tant Kairos, il y a récompense in akuya. Ou il faut que nous fassions amike, il est ngou ya pasteur, mais il faut pas nous. Ou ta kemba dans 10 ans. Alléluia. Où est $500 va construire? Tu as déjà un terrain. Commence déjà la fondation. Achète les moellons qu'on met là-bas. Commence déjà ton chantier. Tant Kairos.
Donc tu as besoin de la révélation pour saisir ton temps kairos et exploiter ton cas kairos. Donc c'est le temps favorable pour faire des choses. Lorsqu'on a comme une imitation, tu commences à imiter les gens. Tant il tapita. Après tu vas dire, depuis que je suis à l'église, j'avais eu même beaucoup d'argent. Maintenant je n'ai rien. Toi tu penses que l'argent vient chaque jour. C'est comme ça on t'a dit que chaque jour l'argent vient. Alléluia. Acclame pour la gloire de Dieu. Je viens bientôt terminer. Nous allons continuer le dimanche prochain, mais je voudrais tout simplement terminer par instruction des relations. Avec qui marcher? Alléluia. Avec qui marcher? Instruction des relations. Ici, même dans le domaine des mariages, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Vous savez, ils ont fait un mauvais choix. Ils n'avaient jamais reçu la révélation sur la femme à épouser, le mari à épouser. C'est un problème. Toi, tu vas chercher à épouser, mais tu n'entres pas en prière pour que Dieu t'ouvre les yeux, pour connaître l'homme de ta vie, pour connaître la femme de ta vie. C'est une magie, moi. Alléluia. Je vous ai toujours dit que la femme, il passe peu de temps dans la maison de ses parents. Mais la femme passera avec toi beaucoup plus de temps. Ma femme, je l'ai épousée à l'âge de 21 ans. Elle a quitté ses parents à l'âge de 21 ans. Maintenant, on a eu plus de 37 ans. Je calcule à ta mouille. Niko pas naye mbamba, ton pied, mon pied. Alléluia. Donc, il est yote mangu ngumiri kwa na dictature, jana kuishaka dictature. Utafa dictature takukimbia. Alléluia. Maintenant pour que weneshe miaka mine nesha naye, il fallait que révélation sur la relation, la personne de ta vie, de ta vie. Frère, c'est très important. Cherchez le cœur, la beauté est vaine. Chers jeunes gens, vous qui aimez la beauté, ça fait partie des critères. Hein? Ça fait partie des critères. Mais il semble que les femmes là qui sont très jolies, ils sont mauvais d'air. Cherchez les cœurs. Donc, il n'y a que. Donc, David, hein, il n'avait rien d'impressionnant. Je vous ai dit entre David et Saül. David n'avait rien d'impressionnant. Du côté taille, tout ça, carrière, rien. Mais ni où le que Dieu en a sema, c'est l'homme selon mon cœur. Jacob, hein, aimait Rachel. Quand on présente la beauté de Rachel, la beauté. Non. Il n'y a pas une femme qui est très belle ici, comme Rachel. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais c'est cette femme-là que Jacob a aimée. Ça, baba que moko là-bas, petit, on a cheza dans la coutume, c'est pas comme ça. Tu dois d'abord épouser Léa. Et la parole de Dieu nous dit que l'œil avait des yeux délicats. En Swahili, on appelle ça macho à 4 heures. Alléluia. Mais c'est cette femme-là qui avait des yeux délicats, qui avait un très bon cœur. Cette femme-là que Jacob n'aimait pas. C'était ça la révélation sur la relation. C'était ça la bonne femme. Rachel est morte. Hein? Vous savez pourquoi elle est morte? Pourquoi? Vous savez, à la naissance de Benjamin. Pourquoi? Attachée à l'idolâtrie de son père. C'était une femme idolâtre, malgré sa beauté là. Idolâtre. Attaché. Alléluia. Attaché. Donc derrière la beauté, il y avait l'idolâtrie. Alléluia. Mais derrière qui est comme on est qui te fait na dawadje. Donc pour qui on est libaku. Alléluia. Comme ni libaku, qui qu'on a cœur il y a bientôt qui t'a soigné sana. Alléluia. Ici, je dois parler aussi des relations sur les alliés, les partenaires.
Oh, ça c'est mon partenaire. Nous allons monter quelque chose. Nous allons monter une affaire ensemble. Nous allons monter une entreprise ensemble. Est-ce que Dieu t'a révélé la nature, l'identité exacte de ces partenaires-là? Oh, c'est ma meilleure amie. Oh, c'est ma copine. Est-ce que Dieu t'a déjà révélé l'identité de ta meilleure amie là, de ta copine là? Oh, je ne lui cache rien, je lui dis tout. Lorsque j'ai des problèmes, c'est à elle que je me confie. Est-ce que tu connais la personne auprès de qui tu te confies? Instruction sur la relation. Les gens que tu dois fréquenter. Tes alliés. Tes alliés. Vous savez, lorsque vous avez une mauvaise femme, vous avez un mauvais mari, vous avez fait un mauvais choix, donc vous avez détruit toute votre destinée. Alors, pour ne pas détruire votre destinée, vous devez d'abord prier pour que Dieu vous donne les yeux spirituels, la révélation, pour discerner l'état d'âme de ton conjoint, de ton meilleur ami, de ta copine. Comme ça, tu dois prendre toutes les dispositions. Parce que celui qui connaît le cœur, c'est Dieu. Celui qui va t'aider à choisir une personne de ta vie. Un partenaire qui va cheminer ensemble avec toi. Il n'y a que Dieu. D'où tu as besoin de la révélation. David a renversé Goliath. Il a terrassé. Il a coupé même sa tête. David, devant Saül, il a pris des dispositions. Il a esquivé la lance de Saül. Pourquoi? Il avait la révélation. Que le Seigneur aussi t'aide à travers ses enseignements de courir derrière la révélation. Parce que si tu as la révélation, tu sauras diriger ta vie et ta destinée ne sera jamais détruite. Que mon Dieu bénisse sa parole. Nous allons tout simplement prier pour demander à Dieu de nous aider à saisir la révélation. Que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels pour saisir sa révélation sous toutes ses formes. Job nous dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans la révélation de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est souverain. Dans sa manière de nous parler, c'est lui qui choisit la manière de nous parler. Nous allons dire, Seigneur, parle-nous. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles. Nous voulons saisir ta révélation pour que Saül ne nous surprenne pas, pour que David ne surprenne pas. Prions tous dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Tu nous as parlé. Tu nous as parlé ce matin. Tu nous prépares, oh Dieu. Tu nous prépares à des grandes réalisations. Voilà pourquoi tu insistes pour que nous puissions saisir la révélation. Seigneur, parlez-nous. Parlez-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur. Visite-nous, oh Dieu. Visite-nous, visite-nous, parlez-nous. Seigneur, parlez-nous. Seigneur, parlez-nous. Seigneur, visite-nous, 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 parlez-nous. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir parlé. Merci, Jésus. Merci. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles. Merci, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, tu nous prépares à des grandes choses. Tu nous prépares, Seigneur, notre Dieu, à installer des caméras, des radars pour contrôler, Seigneur, l'environnement dans lequel nous évoluons. Nous évoluons dans un environnement malsain, là où l'ennemi a déjà miné tous les terrains. Seigneur, les ennemis sont partout. Les mauvaises personnes qui cherchent à s'approcher de nous pour nous faire du mal sont partout. Seigneur, le temps, Seigneur, Kairos a déjà sonné. Seigneur, nous sommes encore dans la distraction. Ouvre-nous les yeux, oh Dieu. Ouvre-nous les oreilles, Seigneur, pour écouter les instructions. Pour saisir, Seigneur, ta révélation. Pour recevoir les recommandations. Le moment est arrivé pour préparer notre destinée. Sans la révélation, Seigneur, on ne peut rien faire. Si David a vaincu Goliath, Seigneur, il a marché
avec toi et tu lui as révélé de grandes choses. S'il a esquivé la lance de Goliath, c'est parce qu'il était toujours connecté à toi. Et Seigneur, tu lui as révélé encore des stratégies, des méthodes pour ne pas verser le sang et pour ne pas retourner la lance contre Saül. Seigneur, conduis-nous également dans le domaine de la révélation pour que nous ne puissions pas faire des erreurs, pour que nous ne puissions pas tomber dans les pièges, pour que nous ne puissions pas choisir des mauvaises personnes qui vont détruire notre destinée, pour que nous soyons à même de contrôler notre environnement qui est pollué par les diables. Merci pour ta parole. Seigneur, éveille l'homme intérieur. Permets que l'homme intérieur soit connecté à toi pour recevoir en temps réel la révélation venant de toi. Merci Seigneur pour tout. Nous te recommandons la suite du programme. Au nom précieux de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur.